Bonjour à toutes et bonjour à tous. En tout cas, c'est un vrai plaisir aujourd'hui d'être parmi vous. Merci à Amadeus, à Ahmed Deist de m'avoir invité pour partager avec vous un vrai sujet autour de l'IA, de l'inclusion et de la souveraineté, et surtout en se posant la question quel est l'avenir pour l'Afrique? Un continent qui nous est très cher, un continent dans lequel il y a beaucoup de talent, beaucoup d'espoir et dans lequel je souhaite partager avec vous des expériences concrètes à travers des réalisations dans le domaine de l'industrie, de la technologie et de l'intelligence artificielle. Deux mots rapidement sur Abba Technologies. Nous sommes un groupe marocain spécialisé dans l'industrie et dans l'intelligence artificielle. Nous employons 1200 personnes. Nous sommes présents au Maroc, en France, en Espagne, en Chine et aux Émirats, et on exporte sur 17 pays dans le monde. Nous sommes, comme vous le savez très bien, dans un monde VUCA, dans un monde vulnérable, incertain, complexe et ambigu, dans lequel on a beaucoup de défis. Des défis à la fois de changement climatique, de stress hydrique, de sécurité alimentaire, de reconfiguration de la chaîne de valeur mondiale. On l'a vécu sur les 20-30 dernières années, où les courants de sous-traitance partent de l'Europe vers l'Europe de l'Est, vers la Chine, vers l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord. Donc nous sommes en plein réinvention permanente des chaînes de valeur mondiales. Et ce sont des questions qui étaient à la fois d'actualité au moment du Covid, parce qu'on cherchait de la résilience dans nos value chains, mais sont encore de plus en plus d'actualité. Il y a un vrai contexte aussi de rivalité sino-américaine dans le domaine de la technologie. Nous sommes entre deux gros acteurs de l'Operation Technology and Information Technology, et surtout la distribution technologique qui nous rattrape de plus en plus, d'autant plus que l'intelligence artificielle et les objets connectés aujourd'hui impactent beaucoup les value chains mondiales. Quelques chiffres, comme ça on touche un peu de manière concrète. Le marché de la technologie au niveau mondial à horizon 2030, on parle de 15 000 milliards de dollars, 15 trillions de dollars, tirés dans un premier temps par ce qu'on appelle les IoT, les Internet of Things, les objets connectés, qui représentent quand même un tiers derrière, et c'est dans lequel notre groupe s'est investi sur les 5 dernières années. On a 3 usines au Maroc, on fabrique des objets connectés, des capteurs de température, de vibration, d'humidité, de mouvement, des caméras, ainsi de suite. Et quand vous parlez d'un objet connecté, il y a 3 capacités majeures. Vous avez l'électronique, vous avez le software embarqué, vous avez le boîtier. Quand vous maîtrisez ces 3 capacités, vous arrivez à construire, à fabriquer ce que vous voulez. Donc c'était le pari qu'on a pris au niveau de Abba depuis les 5 dernières années, d'investir dans des usines qui fabriquent les objets connectés de telle façon qu'on puisse accompagner les secteurs d'activité, que ce soit dans la santé, dans l'éducation, dans les mines, dans l'énergie, dans l'automotive. On verra tout à l'heure avec vous beaucoup de cas d'études. Mais ce qui est intéressant de voir par rapport à cette présentation, c'est que nous avons 2 vagues technologiques. Une première vague dans laquelle l'IA, l'intelligence artificielle des objets, le cloud computing, les fintech représentent la première vague technologique. Là, on est à horizon 2030. Et vous avez une deuxième vague technologique, 2030-2035, dans laquelle on va vivre encore plus d'accélération avec l'ordinateur quantique, avec l'intelligence artificielle des objets. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on doit absolument surfer sur la première vague, la co-construire pour être leader dans la deuxième. Donc, si on rate ces vagues technologiques, ça va être difficile pour nous, en tout cas africains. Et donc, c'était le pari qu'on a pris, nous, en tant qu'Abba Technologies, de dire, investissons dans les objets connectés, investissons dans l'intelligence artificielle des objets de manière générale, pour pouvoir co-construire cette première vague et aller prendre le leadership dans la deuxième vague. Et notre positionnement stratégique, on s'est posé la question, quel est notre élément de différenciation? Vous avez 2 gros acteurs, ce qu'on appelle Operation Technology, c'est du Siemens, de General Electric, du Schneider, c'est ce qui fabrique les équipements. Et vous avez de l'autre côté ce qu'on appelle les acteurs de l'IT, c'est des acteurs autour du software, comme Oracle, comme SAP, comme Microsoft. Donc nous, on s'est positionné au milieu, entre l'informatique et l'électronique. Et c'est ça notre élément de différenciation. Donc, comment faire parler l'informatique avec l'électronique? Ça, c'était le pari dans lequel Abba s'est positionné.
Vous voyez que le marché, il est important, un marché où impact, que ce soit les véhicules autonomes, que ce soit l'agriculture urbaine, que ce soit la télémédecine, que ce soit la santé, les chantiers. Donc là, les objets connectés sont partout aujourd'hui. Donc, en maîtrisant les bases, les assets, vous rajoutez de l'IA et là, vous avez une maîtrise de votre value chain complète et c'est ça la souveraineté. La souveraineté, c'est que cette maîtrise complète de votre chaîne de valeur. Africain, on peut faire de la fabrication, on peut faire de la technologie. La technologie n'est pas l'affaire des autres, je dirais, acteurs, mais on a encore l'opportunité aujourd'hui de fabriquer, d'investir dans la technologie. Deuxième cas de figure, donc on va aller dans un autre secteur qui est le mining. Ça, c'est avec un opérateur minier, on a fait la digitalisation de leurs usines, que ce soit dans la Guinée-Conakry, au Sénégal, au Maroc. Et là, vous allez voir ce qu'on appelle une AI Twin qui permet de piloter l'ensemble des sites miniers, que ce soit sur la disponibilité des engins, que ce soit sur le tonnage, la maintenance prédictive, la consommation d'énergie, la consommation de l'eau. Et donc, ça vous permet de mettre ces objets connectés, de remonter de la data. Vous avez votre AI Twin, ça vous permet d'analyser en temps réel la performance de votre équipement. Troisième cas de figure qui est très important, c'est la télémédecine. On a fabriqué des équipements de télémédecine au profit du rural, sur 100 localités au total, qui est un projet royal qui est porté par Sa Majesté Laye Nosro, qu'on a pu co-construire avec le ministère de la Santé et la Fondation, plus Mediot qui est notre filiale dans la partie santé. Vous allez voir derrière. On October 28, 2023, His Majesty King Mohammed VI presided over the launch ceremony for the Connected Mobile Medical Units program. This royal initiative, dedicated to providing healthcare access for populations in rural and remote areas, was established through a partnership between the Mohammed V Foundation for Solidarity, the Ministry of Health and Social Protection, and Media Technology. Together, they successfully deployed 100 connected mobile medical units across 9 regions, 50 provinces, and 100 localities, with a capacity to treat over 1.5 million patients annually. Each unit is staffed by 1 doctor, 2 nurses, and a welcoming host or hostess. The units are equipped with certified connected medical devices, allowing for both general consultations and specialized examinations. Following the successful launch of the Royal Connected Mobile Medical Units program, His Majesty King Mohammed VI, accompanied by Mohammed El Azami, coordinator and member of the board of directors of the Mohammed V Foundation for Solidarity, inaugurated the second phase of the program. This new phase, guided by the insightful leadership of His Majesty, may God assist him, aims to further strengthen the national healthcare system in rural areas. The World Health Organization delegation visited the Connected Medical Mobile Unit in Amizmiz. This unit, part of the royal program from the Mohammed V Foundation for Solidarity, provides innovative healthcare solutions to rural areas. The delegation was introduced to Made in Morocco connected medical technologies products, such as telemedicine cases, designed to meet the specific needs of rural patients. During the visit, they also observed a teleconsultation session with a specialist doctor, where a connected ultrasound device enabled precise remote diagnosis. They further explored the maternal and child health unit, installed at the same location, ensuring comprehensive care for both mother and child during childbirth. The visit concluded with a tour of the connected logistics unit, where pharmaceutical medicines and vaccines are safely stored and monitored by connected temperature sensors to ensure optimal preservation. This visit highlights Morocco's dedication to advancing healthcare in rural areas. This project includes 2 telemedicine platforms, one in Casablanca and one in Rabat. These platforms are staffed with specialist doctors who diagnose and treat patients in rural and remote areas by connecting with them through telemedicine.
Mediate's control tower, dedicated to managing the cold chain for medicines and vaccines across all health centers in Morocco. The crucial role of this system was highlighted. Operating in partnership with the Ministry of Health and Social Protection, the control tower ensures the tracking of medicine and vaccine quality during transportation and storage. It also enables rapid technical interventions to prevent damage to these vital resources. Voilà. Donc vous avez vu par la preuve que, on peut faire de la technologie qui peut être au service de la santé, qui peut être au service de la compétitivité des entreprises, qui peut être au service de la création d'emplois. Et si on prend toutes nos importations, on fait de la substitution à l'import et on commence à fabriquer localement, on croit au talent, on croit, je dirais, à l'industrie locale, on croit à la recherche et développement, on peut faire des impacts importants. En arrivant à ça, on s'est dit, très bien, après, il faut arriver à une taille critique de 1200 personnes, présents sur plusieurs, je dirais, pays. Quel est notre engagement aussi vis-à-vis notre communauté? Quel est notre engagement vis-à-vis de l'éducation, vis-à-vis la nouvelle génération, vis-à-vis les jeunes et les enfants? Et c'est là on s'est inscrit avec le ministère de l'Éducation pour pouvoir concevoir une nouvelle école, de nouvelle génération qui intègre la technologie dès le jeune âge, mais qui intègre la technologie pas en tant qu'utilisateur de la technologie, parce que vous avez beaucoup de programmes pour les enfants qui les aident à voir comment jouer avec un robot, comment utiliser une tablette, mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de les inculquer, de les accompagner pour qu'ils puissent être eux-mêmes producteurs de technologie. Donc là, vous avez une autre cas d'école. On a pris certaines classes dans les écoles pionnières, dans le collège et dans le primaire, sur à peu près 1000 élèves, pour pouvoir, libérer leurs talents, libérer leurs énergies. C'est-à-dire pour eux, quel est le Maroc de 2040, quel est le Maroc de 2050, pour qu'ils puissent rêver et s'inscrire dans une vision long terme avec la réponse à des enjeux, comme je disais tout à l'heure, de sécurité alimentaire, de stress hydrique, de changement climatique, etc. Donc ça, c'était le premier élément. Deuxième élément, les former sur les technologies. Et ces technologies-là, pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. La technologie doit être au service de l'humanité et pas le contraire. Et ça, c'est un vrai sujet, un vrai débat qu'on a eu hier l'occasion avec le directeur de l'Institut à Rwanda, quid de l'avenir de l'humanité face à l'IA. Est-ce qu'on peut réinventer la façon de faire de telle façon qu'on puisse accompagner ces jeunes-là? Et donc là, vous avez un potentiel important, surtout l'Afrique, qui gorge des milliards de talents, n'est-ce pas, pour pouvoir les accompagner là-dessus. Donc, on a dit que c'est possible de fabriquer, c'est possible de produire, c'est possible de créer de l'emploi, c'est possible de résoudre des problématiques à la fois de changement climatique, de stress hydrique, de sécurité alimentaire, d'éducation. Et vraiment, je dirais, l'inspiration pour nous de Ava Technologies, c'est notre souverain qui a toujours été un éclaireur d'une Afrique inclusive et souveraine, suite à, je dirais, à son discours en 2016, quand le Maroc a rejoint de nouveau sa maison qui est l'Union africaine, où il parlait de l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Donc Sa Majesté, je vais citer son discours qui parlait que le Maroc aujourd'hui appelle un nouveau modèle de développement capable de réduire les inégalités et de placer le citoyen au cœur de toute action publique, c'est-à-dire qu'on doit réinventer des modèles, on doit imaginer de nouvelles façons de faire, et sous son impulsion, il appelle à que l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Et donc ça, c'est important qu'on arrive à nouer des partenariats entre pays africains. Et Amadeus est je dirais, locomotive, est une jointe entre les pays. Quand on entre dans une nouvelle ère industrielle, on a vu tout à l'heure dans la fabrication des objets connectés, dans l'intelligence artificielle, dans la télémédecine, dans l'IoT de manière générale. Donc ça, c'est très important de travailler sur cette nouvelle ère industrielle. Troisième des choses, de réparer un Maroc à deux vitesses. On a vu le projet de désert médical, comment on peut accélérer et rééquilibrer de telle façon qu'on a une seule vitesse. La solidarité, bâtir un modèle de développement qui est durable et inclusif, et finalement déployer une vraie culture des résultats. Et c'est ça en fait l'inspiration majeure, comment je dirais investir dans la technologie, on l'a vu, être souverain, inclusif
Et c'est ça, en fait, in fine, l'avenir de l'Afrique autour de ces 3 piliers, souveraineté, inclusion et technologie. Voilà. Merci à toutes et à tous pour votre attention et à votre disposition pour toute question.